troisième épisode de mon podcast créatif. Moi, c'est Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry. Ici, on parle principalement de tricot et de crochet. Un tout petit peu de crochet. Je vais vous présenter mes ouvrages terminés récemment, ainsi que mes encours qu'il y a sur mes aiguilles. Je voulais d'abord commencer par vous présenter le pull que je portais dans ma dernière vidéo parce que j'avais oublié de le mentionner. Donc c'est le pull Yvette que j'avais modifié en t-shirt de Nadia Crétin-Leschène. Donc je l'ai juste rapporté pour vous rappeler. Voilà, c'était celui-ci que je portais la dernière fois. Ce pull Yvette que j'ai transformé en t-shirt, j'ai juste fait des manches courtes. Et au lieu de le tricoter en rayures juste avec de la fingering et un changement de couleur, moi j'ai fait des rayures mais en alternant une fingering et un mohair et soie. Donc c'était des laines qui provenaient pour la fingering de Heidi, une teinturière qui a arrêté son activité. Et pour le mohair et soie, c'était de Liz Taylor. Voilà pour ce petit modèle que je voulais juste rappeler. Ensuite, on va passer au modèle que j'ai terminé durant le mois de juillet et août. Donc il s'agit, le premier c'est celui que je porte, c'est le Rokitty qui est bien connu de Tanis Lavallée, un t-shirt que l'on tricote en alternance avec des rayures de fingering et de mohair et soie. Je l'ai tricoté avec des laine de moute et de laine amourée. Donc pour la fingering, c'est laine de moute et c'est coconut. Et pour le mohair et soie, c'est une base de chez Laine Amourée qui s'appelle Douceur Matinale. Voilà, donc ce tricot m'avait posé des petits problèmes au niveau au moment de rejoindre en rond. J'avais pas très bien compris, mais du coup avec ma copine Lulu, on s'en est sorti, on a réussi à s'en dépatouiller et au final on est bien contente. Elle vient tout juste de l'avoir fini elle aussi. Je l'ai fait un peu plus court que ce qu'il devrait. Il m'aurait manqué un peu de laine sinon. Voilà ce qui me reste de ma fingering. J'aurais aimé le rallonger d'une rayure mais ça aurait été trop juste. Et pour le mohair, il m'en reste un petit peu quand même. Donc ça j'aurais été tranquille. Sinon pour les finitions, elle propose des finitions high cord partout il me semble. Donc moi l'high cord je l'ai fait que au niveau de l'encolure. Pour le bas du pull, j'ai fait des petites côtes ainsi que pour les côtes des manches. J'ai préféré faire des petites côtes pour éviter que ça resserre trop au niveau du bras. Au niveau de la taille, j'ai fait une taille 41 pouces. J'étais pas très sûre que ça aille, mais finalement il est plutôt ajusté et ça me convient très bien. Et du coup, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer la tenue portée dans son ensemble. Pour le deuxième projet, ouvrage terminé, c'est le châle Simple Bliss de Nadia Crétin-Leschène. Un châle que j'ai tricoté aussi avec la laine de moute que j'avais pu acheter au fil de la manche. Et le voici terminé. C'est un châle vraiment très sympa et très estival. Les couleurs me plaisent beaucoup. Finalement, ça donne très bien alors que c'est vraiment pas si compliqué à faire du tout. Du coup, c'est des alternances de points mousse, des petits trous. Après, on a un petit peu de dentelle. Est-ce qu'on a des rayures? Ouais, on a une section de rayures ici aussi. On repart sur de la dentelle, des trous, des dentelles. Et alors la finition en picot, ça fait tout son charme. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais alors vraiment, il est très joli. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce châle. Je voulais juste vous le montrer fini. En tout cas, même pour un premier projet de châle, les points sont pas très compliqués. Des GGT, des jetés, des mailles ensemble, il y a rien de compliqué. Puis au niveau de la grandeur, je sais pas trop comment porter les châles, mais moi je les porte plutôt comme ça, avec un petit nœud devant. Voilà, comme ça, tout simplement. Je me prends pas trop la tête. Voilà pour le châle Bliss. Alors Simple Bliss, donc je l'ai tricoté en aiguille 3,75. Je sais plus trop si c'était 3,5 ce qui était recommandé, mais moi j'ai fait en 3,75 pour qu'il soit un petit peu plus grand.
Pour le troisième ouvrage terminé, ce sont des chaussettes. Je vous les avais déjà présentées, enfin j'avais déjà terminé une chaussette la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai les deux. Elles sont terminées et bloquées. D'habitude, je les bloque pas forcément, mais là, je me suis dit que j'allais quand même les bloquer. Même si je n'ai pas de bloqueur pour les présenter, on va faire ça. Ce sont les chaussettes Cré de Emma Duché. Voilà. Donc j'ai bien les deux. Ce sont des chaussettes qui se commencent par les côtes. Ensuite, on déroule la cheville. On fait un talon renforcé à gousset. Ensuite, on continue le pied avec la pointe et on finit par un grafting. Donc, ce sont vraiment ma construction préférée pour les chaussettes. C'est vraiment comme ça que j'aime les faire. La tige est un peu haute par rapport à ce que je porte d'habitude, mais je voulais respecter le patron, donc elles me conviennent très bien comme ça. Je les tricote avec des aiguilles de 25, c'est toujours comme ça que je tricote mes chaussettes. J'ai fait la taille 72. Donc pour ces chaussettes, j'ai utilisé la laine de la Madeleine. Maintenant, elle s'appelle le fil de laine, il me semble, elle a changé de nom. Donc je crois que c'est le fil de laine maintenant ou un fil de laine, quelque chose comme ça. Mais je le marquerai à l'écran si je me suis trompée. Voilà pour cette petite paire de chaussettes qui n'est pas compliquée. La cheville plus le dessus du pied, c'est la texture en fait et c'est un jeu aussi de mailles ensemble et de GGT. Voilà, c'est vraiment pas très compliqué, il faut juste suivre le diagramme. Et il me semble aussi que sur le patron, il y a aussi avec les écritures pour ceux qui préfèrent. Voilà pour cette petite paire de chaussettes terminée. Pour le quatrième projet, c'est un débardeur que j'ai choisi de tricoter, un ouvrage que vous n'avez pas vu sur mes aiguilles car je l'ai castonné juste avant de partir en vacances. J'avais envie d'un petit projet assez simple, pas me prendre la tête pendant mes vacances et que je n'ai pas trop à regarder le patron. J'ai souhaité tricoter le petit top débardeur Elona. Le patron est de Lauriane et Charlie. C'est un petit débardeur tout simple. Il se commence par le bas. On commence par des côtes que j'ai fait en côte demi-torse. Ensuite, on déroule le corps avec quelques diminutions puis augmentations pour ajuster un petit peu au niveau du corps. Ensuite, on tricote en rond jusqu'aux emmanchures. Ensuite, on fait d'abord le dos en aller-retour, le devant en aller-retour et après on fait un rabattage 3 aiguilles pour terminer au niveau des bretelles. Au niveau des finitions, ce sont aussi des côtes au niveau des emmanchures et de l'encolure et je les ai fait aussi en côte demi-torse. Pour la taille, je ne me rappelle plus très bien, mais je vais essayer de retrouver et je vous marquerai à l'écran la taille que j'ai réalisée. Pour la laine, j'ai utilisé un fil de drops, donc c'est la Safran, qui est une épaisseur fingering, il me semble. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire ce petit top, et ma foi, très simple et qui fait tout son effet. Voilà pour le quatrième et dernier projet terminé. Il y a en fait un cinquième projet que j'ai terminé mais que je ne vais pas vous présenter en détail. C'est le test que je réalise pour Marguenet. Donc c'est un test de gilet que j'ai réalisé en laine maison Corlaine. Donc je vais juste vous montrer parce qu'il est ni bloqué ni fil rentré. Je voulais juste vous montrer un petit peu la couleur. Alors je ne sais pas du tout ce que ça va rendre à l'écran. Mais voilà, il est terminé. C'est un gilet, je vous le montre de dos parce que c'est le devant qui a une petite particularité. Elle l'a déjà présenté sur les réseaux en faisant l'appel au test, mais bon, je préfère attendre la sortie pour vous le présenter parce que je ne connais pas trop les conditions de diffusion. Donc il doit sortir, il me semble, vers la vingtaine de septembre parce que le test doit se terminer dans ces eaux-là. Donc je reviendrai vous le présenter plus en détail à ce moment-là. Nous allons passer à la partie des projets en cours. Donc il y a 3 objets sur mes aiguilles en ce moment. Donc on va commencer par une paire de chaussettes
qui est à moitié fini. En fait, il y a une chaussette de fini sur les deux. J'ai pas encore castonné la deuxième, mais ça ne serait tardé. C'est des chaussettes de Charlotte Stone. Stone Knit sur les réseaux. Voilà, donc c'est les chaussettes tournesol. Le vrai nom du patron, c'est Sunflower Power. Donc c'est une paire de chaussettes que je tricote en cale, organisée par Marie-Elix. On est plusieurs à s'être lancés dans cette chaussette de jacquard, qui est faite en jacquard. Donc j'en avais déjà tricoté, mais là c'est vraiment jacquard tout du long. C'est assez simple, mais ça permet aussi de bien s'habituer au niveau de la tension. Donc pour les laines, j'utilise les laines de Phil Colana parce que c'est les laines que j'avais en stock et qui correspondaient plutôt bien à la chaussette. Du coup, j'utilise deux couleurs. Les couleurs, c'est un peu genre moutarde et un vert foncé. Ça me paraissait pas mal pour cette petite chaussette. C'est de l'Arwetta de Phil Colana. Par contre, je pense pas avoir assez de laine pour faire la deuxième. En tout cas de vert. Donc j'ai vu sur le calque Marie-Elix avait fait sa deuxième chaussette en inversant les couleurs. L'idée me plaît pas mal, donc je pense que je vais faire pareil. Je vais faire les petites fleurs en vert et le reste en jaune moutarde pour avoir une paire de chaussettes dépareillées. Pour cette paire de chaussettes, je l'ai tricotée. J'ai fait la taille 64, il me semble. Et on utilise des aiguilles, enfin moi j'utilise des aiguilles 2,25 pour les côtes, le talon et la pointe. Et dès qu'il y a du jacquard, j'augmente à 2,5 ma taille d'aiguille. Dans le patron de Charlotte Stone, elle fait des augmentations avant le jacquard. Je pense que c'est pour que la tension soit mieux et qu'on puisse bien rentrer le pied. En tout cas, moi elle me va impeccable. Donc j'ai plus qu'à attaquer la deuxième chaussette, que je vous montrerai la prochaine fois. Voilà pour ce premier projet en cours. Merci la mouche qui vient de passer et qui va repasser. Et il y en a deux, formidable. Pour le deuxième projet en cours, il s'agit aussi d'une paire de chaussettes. Une fois que j'avais fini cette chaussette-là, j'ai eu du mal à me lancer dans la deuxième directement et je voulais un petit projet chaussette assez simple que je puisse emmener un peu partout quand j'ai besoin d'attendre. Donc j'ai lancé la chaussette rose de Lysande Ourdin. J'avais les laines en stock pour faire cette petite paire de chaussettes, donc du coup je me suis lancée. C'est vraiment un tout début, mais bon, ça avance assez vite. Je mettrai une petite photo pour vous montrer un petit peu le rendu final de la chaussette. Donc c'est une chaussette qui se commence aussi par les côtes, qui a un rang aussi à renforcer, à gousser, donc toujours ma construction préférée, donc ça me va très bien. Et il y a les côtes, un petit peu de jersey, une petite dentelle et après c'est du jersey tout le long. Une chaussette assez simple à tricoter. Et pour ce faire, j'utilise toujours mes aiguilles 2,25. J'utilise beaucoup quand c'est du simple comme ça, mes aiguilles Chiagou. Celles-là, elles sont vraiment très bien en mini circulaire. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal à m'habituer au début parce que quand on est en Magic Loop avec des aiguilles plus longues, on a plus d'appui. Mais une fois qu'on s'y fait, franchement, c'est le bonheur. J'utilise aussi pour ce faire les laines de Célène. C'est un kit que je m'étais procuré. La couleur, je ne sais plus. C'est une laine avec des speckles pour la principale et le contrastant, c'est un petit vert jaune. Je ne sais pas trop comment dire pour les couleurs. Voilà, je vous la présenterai un peu plus avancée la prochaine fois. Ou peut-être même terminée, qui sait. Le dernier projet en cours, j'ai castonné le gilet Elton. Je vous l'avais dit que à la fin de l'été, début septembre, je castonnerai le gilet Elton avec les laines que j'avais eues au fil de la manche. J'ai commencé avant-hier, je crois. Donc c'est un tout début. Voilà mon Elton. Donc c'est aussi des alternances de fingering et de mohair et soie. Voilà, un tout début. Donc là, on commence par le dos.
avec des rangs raccourcis un petit peu. Là, on voit pas grand chose, mais je vous montrerai ça, l'évolution dans le prochain épisode. Donc pour ce faire, j'utilise des laines que j'avais trouvées donc au fil de la Manche. C'est le fil de Sidonie. Donc c'est une fingering 100% mérinos, un vert avec des nuances. Voilà. Et j'avais dans mon stock de la Brush Alpaca Silk, couleur vert sauge un peu. Et je trouvais ça, que ça allait très bien avec cette laine-là. En fait, j'avais déjà cette laine-là et j'ai essayé de trouver une couleur pour aller avec. Voilà mon petit combo. Pour la taille, j'ai pas mal réfléchi parce que c'est un gilet qui se porte assez ample avec 40 cm d'aisance positive. 40 cm d'aisance, ça me paraissait un petit peu beaucoup. Mais par contre, au niveau de l'emmanchure, ce qu'il en ressort de ce patron, c'est que c'est très ajusté. Moi, j'ai décidé de faire la taille 2, donc c'est la taille S. Et par contre, je vais augmenter pour faire les emmanchures. Je vais peut-être utiliser une ou deux tailles au-dessus pour être sûr que mon bras passe. Mais ça, je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà, et pour les aiguilles, ce sont des 3,5 comme le patron préconise. Et c'est un patron de Rory Locatelli que je n'ai pas dit. Voilà pour toutes mes petites présentations de tricot. Tout ce que je dis, je le mettrai en barre d'informations avec les liens vers Ravelry, mes fiches projet si elles sont à jour, mais en tout cas des fiches patrons des designers, je mettrai tout ça en barre d'infos. Et si jamais vous avez des questions, parce que je suis assez rapide, j'ai l'impression d'être assez rapide sur ma description, n'hésitez pas à me poser des questions, je serai ravie de vous y répondre. On va passer à la partie crochet. Nous allons parler un petit peu crochet. La dernière fois, je vous présentais mes petits... Dans mon dernier épisode, je vous parlais que je voulais réaliser la pochette Sun d'Atelier Émilie et que je m'exerçais à faire des petits granny avec un fil que j'avais dans mon stock mais qui ne correspondait pas réellement à la laine indiquée par le patron. Donc je me suis entraînée à en faire 2-3. Dans mon stock toujours j'avais de la laine de chez Ziman. Donc c'est pas une laine, hein, c'est un fil de chez Ziman 100% polyamide je pense, ou même acrylique plutôt. Mais au niveau de l'épaisseur, ça doit être à peu près de la DK. Donc je me suis dit, pour une première pochette, ça ira très bien. Elle est très bien à tricoter, j'aime beaucoup, ça vaut le coup. Du coup, je me suis entraînée un peu plus parce que ça va vraiment faire la pochette finale, à faire des granny. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, donc... Au niveau de la taille, je pense que ça va être un peu plus adapté que les petits granny que j'avais fait la dernière fois. Là, j'en suis, je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une demi-pochette, donc le devant ou le dos, mais j'ai de quoi faire les pochettes. Donc, il faudra que j'essaye de les bloquer. Je ne sais pas si ça se bloque vraiment l'acrylique, mais essayer de leur donner une forme un peu plus carrée parce qu'ils sont pas tous pareils, mais on va essayer de faire au mieux. Et puis, il va falloir rentrer les fils et les assembler. Et ça, par contre, je ne sais pas du tout comment qu'on procède. Donc, je vais me renseigner et m'essayer à ça. J'ai plus qu'à continuer. Encore 6 granny et les granny seront faits pour la pochette. Après, il faudra faire sans doute sur le côté, le bas et l'autre côté et mettre une fermeture éclair. Et il me semble que c'est une pochette qui est doublée. Ça, on va voir ça pour la suite. Avec la laine, j'utilise un crochet de chez Knit Pro. Il me semble que c'est cette marque-là. Et la taille, c'est du numéro 3. J'en ai fini avec mes projets en cours. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis un peu rapide et un peu rouillée. Enfin, on peut pas dire rouillée, mais enfin, voilà, je suis pas très à l'aise. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à venir me laisser un petit commentaire ou me mettre un petit pouce pour me montrer que ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis